En plongeant dans cette narration historique, nous pouvons établir des parallèles avec notre lutte moderne contre la distraction. La capacité de l'empereur à maintenir le contrôle sur son royaume et à favoriser la prospérité parmi ses sujets implique un sens de la discipline et de la concentration. De même, dans notre quête pour surmonter l'attrait constant des distractions, nous pouvons adopter des leçons de l'approche de l'empereur. En cultivant un état d'esprit discipliné similaire à la gouvernance de l'empereur, nous pouvons améliorer notre capacité à résister aux tentations qui détournent notre attention. Tout comme l'empereur accordait la priorité au bien-être de ses sujets, nous devons donner la priorité à nos objectifs et aspirations, les préservant contre l'afflux incessant de distractions. En faisant cela, nous pouvons aspirer à atteindre un niveau de maîtrise de notre concentration et de notre productivité, naviguant dans le paysage complexe de la vie moderne avec résilience et objectif. Malgré la possession de tout le confort matériel et du luxe, l'empereur se trouva pris dans les griffes d'une inquiétante agitation mentale. Son esprit, malgré tout ce qu'il pouvait désirer, semblait incapable de se fixer sur une pensée ou une entreprise particulière. Chaque tentative de se concentrer sur une tâche était contrecarrée par le flot incessant de son attention, le laissant profondément troublé par cette tendance persistante. Déterminé à trouver une solution à son tourment intérieur, l'empereur cherche conseil auprès de rois voisins, espérant glaner des idées qui pourraient apaiser la turbulence incessante au sein de son esprit. Cependant, malgré les suggestions diverses qu'il reçut, aucune ne se révéla efficace pour soulager son agitation mentale. Cette recherche futile d'un remède laissa l'empereur perpétuellement tourmenté par l'inquiétude et l'agitation, certaines nuits s'écoulant dans un sommeil agité, le poids de ses préoccupations rendant le repos insaisissable. Des nouvelles d'un individu extraordinaire, résidant dans les limites de son royaume, parvinrent aux oreilles de l'empereur. On disait que ce mystique possédait une sagesse profonde, avec une prétendue capacité à résoudre sans effort tout problème. Animé par la curiosité et le désir désespéré d'un répit face à sa tumultueuse agitation mentale, l'empereur décida de rechercher ce sage et d'évaluer personnellement l'authenticité des éloges somptueux qui l'entouraient. Poussé par un sentiment d'urgence, l'empereur se lança dans un voyage pour rencontrer cette personne exceptionnelle, dont les aperçus réputés promettaient un remède potentiel pour les conflits internes qui le tourmentaient. Peu savait-il que cette rencontre marquera un tournant dans sa quête de paix intérieure et entraînerait une transformation profonde dans sa façon de percevoir et de naviguer dans les complexités de son esprit. Au lever du jour, alors que le ciel se peignait de teintes d'orange et de rose, l'empereur se lança dans son voyage pour rencontrer le mystique énigmatique. Désireux de recueillir des informations qui pourraient potentiellement apporter du réconfort à son esprit agité, il interagissait avec les habitants en chemin, cherchant des informations sur le sage qui promettait une sagesse profonde et des capacités de résolution de problèmes. Les réponses qu'il reçut ne furent rien de moins que enthousiastes, les habitants louant l'intelligence et l'influence du mystique. Encouragé par ces éloges, l'empereur accéléra le pas, animé par l'impatience de dévoiler les mystères qui l'attendaient. En atteignant l'ashram du mystique, l'empereur fut accueilli par une vision inattendue. Le lieu habituellement animé semblait désert, avec une atmosphère de tranquillité imprégnant les environs. Imperturbable, l'empereur remarqua une figure solitaire, un jardinier travaillant diligemment à proximité, pieds nus et vêtu modestement. Intrigué, l'empereur s'approcha de l'homme modeste, sa curiosité palpable. Curieux, l'empereur demanda « Où puis-je trouver le propriétaire de cet ashram ? Je souhaite rencontrer l'homme extraordinaire dont j'ai tant entendu parler. » Le jardinier, avec une expression sereine, interrompit son travail et leva les yeux vers l'empereur. Peu savait l'empereur que ce jardinier sans prétention détenait la clé pour dévoiler les profondeurs de la sagesse qui l'attendait dans l'enceinte de l'ashram du mystique. « Veuillez entrer pendant que je vais le chercher pour vous, » répondit le jardinier joyeusement. Dans l'anticipation, l'empereur entra dans l'ashram, sa curiosité grandissant à chaque instant qui passait. En attendant avec impatience l'arrivée du mystique, il ne put s'empêcher de s'émerveiller de la simplicité et de la sérénité des environs. Lorsque le jardinier revint, désormais vêtu de la robe d'un moine, l'empereur fut pris au dépourvu, ses yeux enregistrant un mélange de surprise et d'incrédulité. « N'étiez-vous pas le jardinier que je venais de voir dehors ?» questionna-t-il, incapable de concilier la transformation devant lui. Avec un sourire doux, le jardinier devenu moine répondit calmement « Oui, c'était bien moi, m'occupant du jardin. J'accomplis la tâche humble de prendre soin de cet espace serein en plus d'être l'individu que vous êtes venu rencontrer ici. » L'empereur, réalisant maintenant que les apparences peuvent être trompeuses, se prépara à une conversation qui défierait ses préjugés et, peut-être, fournirait les réponses qu'il cherchait dans sa quête de paix intérieure. Étonné par la révélation que le modeste jardinier était la personne qu'il cherchait,
l'empereur se sentit obligé de se confier au sujet de sa lutte incessante avec la concentration. Exprimant sa frustration et implorant une solution, l'empereur dévoila le tourment intérieur qui l'avait hanté si longtemps. En réponse, le moine, autrefois jardinier, écouta avec une attitude empathique, reconnaissant le poids des préoccupations de l'empereur. D'un ton mesuré, le moine demanda à l'empereur de revenir le lendemain matin, l'assurant qu'une réponse l'attendait. Malgré cette assurance, l'empereur lutta avec un torrent de pensées et d'émotions tout au long de la nuit. L'énigme de la façon dont un simple jardinier pouvait détenir la clé de sa lutte profonde avec la concentration occupait son esprit. Malgré son scepticisme initial, la sérénité indéniable du moine laissa une impression indélébile sur l'empereur, suscitant un sentiment d'anticipation mêlé de curiosité. Pendant que la nuit se déroulait, l'empereur agonisait sur la réunion à venir, envisageant la sagesse potentielle qui l'attendait. Comment le jardinier modeste pourrait-il fournir des solutions qui lui avaient échappé malgré les consultations avec les rois voisins? Pourtant, dans la tranquillité du moine, il existait une assurance tacite qu'un quelque chose de transformateur se profilait à l'horizon. L'empereur, déchiré entre scepticisme et espoir, attendait le lendemain matin avec un mélange de crainte et d'enthousiasme, prêt à dévoiler les mystères entourant la solution promise du modeste moine. Au lever des premiers rayons du soleil baignant l'ashram, le moine guida l'empereur vers un jardin tranquille, où 15 plantes se dressaient dans une sérénité silencieuse. Plaçant une cruche d'eau entre les mains de l'empereur, le moine confia une tâche simple mais profonde. Arrosez ces 15 plantes une par une, en vous concentrant complètement sur chacune. Si des pensées errantes entrent dans votre esprit, vous devez recommencer, en commençant par la première plante. Une fois cette tâche accomplie, je serai prêt à répondre à toutes les questions qui vous pèsent. Saisissant la clarté du matin, l'empereur se lança dans la tâche qui lui était assignée, chaque plante devenant un point focal pour son attention inébranlable. Le bruissement des feuilles et la caresse douce de la brise servaient de toile de fond à l'entreprise de l'empereur. Alors qu'il versait de l'eau sur le sol, il s'efforçait de maintenir une concentration inébranlable, sachant que toute défaillance nécessiterait de recommencer le processus. Dans la quiétude du jardin, l'empereur fit face au défi qui lui était lancé. L'acte apparemment simple d'arroser les plantes devint un conduit pour l'introspection, alors qu'il affrontait le flot incessant de pensées tentant d'envahir sa conscience. La méthode du moine, bien que de manière déceptivement simple, détenait la clé pour rompre le cycle de la distraction qui avait tourmenté l'empereur pendant si longtemps. À mesure que la dernière plante recevait sa part d'eau, l'empereur se tint devant le moine, un silence profond persistant dans l'air. Le terrain était désormais prêt pour le moine de dévoiler la signification de l'exercice et d'offrir les réponses que l'empereur cherchait depuis la veille. L'empereur, avec un sentiment de détermination, entreprend la tâche d'arroser les 15 plantes comme l'avait instruit le moine. Cependant, malgré ses meilleurs efforts, la nature insidieuse des pensées errantes s'avéra être un adversaire redoutable. Encore et encore, l'empereur se retrouva emporté hors du moment présent, la clarté de la concentration lui échappant. La frustration monta à chaque redémarrage, alors qu'il recommençait laborieusement le processus, seulement pour être contrecarré par l'intrusion persistante de pensées qui semblaient avoir leur propre vie. À mesure que la journée avançait et que le soleil descendait vers l'horizon, la persévérance de l'empereur fut confrontée à un sentiment croissant de découragement. L'acte apparemment simple d'arroser les plantes devenait une tâche herculéenne, le poids de la distraction se révélant insurmontable. À la tombée de la nuit, l'empereur, malgré ses efforts sincères, n'avait pas accompli la tâche qui lui était assignée. Nous avons déjà abordé plusieurs leçons. Si vous les avez trouvées utiles et précieuses, veuillez partager vos commentaires en commentant avec le numéro de la leçon et ce que vous avez appris jusqu'à présent sous cette vidéo. Le jardin, qui avait été le témoin sincère des efforts de l'empereur tout au long de la journée, se tenait maintenant comme un témoin silencieux de la lutte qui se déroulait. Le moine, observant le périple de l'empereur avec un regard connaissant, reconnut que le véritable défi ne résidait pas dans l'acte externe d'arroser les plantes, mais dans la bataille interne contre le flot incessant de pensées qui cherchait à perturber la concentration de l'empereur. Le terrain était désormais prêt pour que le moine guide l'empereur vers une compréhension plus profonde de la leçon profonde intégrée dans la tâche apparemment simple. À son retour, le moine afficha un sourire bienveillant et compréhensif en observant la persévérance de l'empereur avec à la fois effort et dévouement. Reconnaissant les tentatives sincères de l'empereur, il parla avec une sagesse douce, « Je suis heureux que tu aies persévéré avec autant d'efforts et de dévouement. Maintenant, écoute attentivement ce que je dis. Lorsque nos esprits sont vidés de leur bavardage incessant, notre véritable nature devient apparente. Alors,
même les actes les plus simples peuvent conférer une grande sagesse et paix. Dans ces mots, le moine encapsulait l'essence de l'effort de la journée. La lutte pour arroser les plantes, bien que semblant banale, était une leçon profonde pour apprivoiser les courants turbulents de l'esprit. L'aperçu du moine suggérait que la véritable compréhension et tranquillité ne pouvaient émerger que lorsque l'esprit était libéré du bruit incessant des pensées, permettant à son soi authentique de briller à travers. L'empereur, maintenant accordé aux enseignements du moine, contempla la signification de la tâche simple et les précieuses idées qu'elle avait révélées. Les mots du moine laissaient entendre un voyage transformateur de la tourmente intérieure vers la paix intérieure, suggérant que le chemin de la sagesse ne résidait pas dans des efforts complexes, mais dans l'apaisement de l'esprit, permettant même aux actions les plus ordinaires de conférer une sagesse et une sérénité profonde. « Comment puis-je faire taire ce bavardage mental constant ?» demanda l'empereur, cherchant des conseils pratiques. Le moine, toujours patient et perspicace, répondit, « Tu ne te concentrais pas pleinement sur l'arrosage des plantes. Au lieu de cela, tu le considérais comme une corvée à terminer rapidement. Si tu avais savouré la tâche, s'immergeant dans l'acte plutôt que de le précipiter avec impatience, ton esprit se serait apaisé de lui-même. » Dans cette douce admonestation, le moine souligna l'importance de la pleine conscience et de la présence dans chaque action. L'approche précipitée adoptée par l'empereur avait involontairement contribué à la perpétuation du bavardage mental. Les conseils du moine suggéraient que la vraie tranquillité pouvait être trouvée non pas dans l'absence de pensée, mais dans l'expérience immersive du moment présent. En savourant chaque action et en l'embrassant avec une attention consciente, le bavardage incessant de l'esprit pouvait naturellement s'apaiser, révélant une clarté sereine qui avait échappé à l'empereur tout au long de la journée. La leçon enseignée par le moine résonna avec l'empereur, offrant un changement profond de perspective sur la manière d'aborder à la fois les aspects banals et complexes de la vie avec un esprit attentionné et patient. Saisissant la sagesse inhérente au conseil du moine, l'empereur reconnut son manquement précédent et s'enquit sincèrement, « Que devrais-je faire à la place, vénérable moine ?» En réponse, le moine offrit une prescription simple mais puissante. Cultivez la conscience de chaque respiration. Ensuite, maintenez cette attention au milieu de vos activités quotidiennes. De plus, prenez des moments pour observer la nature en pleine conscience. Ces pratiques vous maintiendront ancrés dans le présent. Les conseils du moine plaident en faveur de l'intégration de la pleine conscience dans le tissu de la vie quotidienne de l'empereur. En cultivant une conscience accrue de chaque respiration, l'empereur pourrait favoriser une connexion profonde avec le moment présent, transcendant le bavardage incessant de l'esprit. La recommandation d'étendre cette attention aux activités quotidiennes soulignait le potentiel transformateur d'infuser la pleine conscience même dans les aspects les plus routiniers de la vie. De plus, le moine souligna le pouvoir réparateur d'observer la nature en pleine conscience, une pratique qui pourrait servir d'antidote profond aux distractions et préoccupations qui obscurcissent souvent l'esprit. Armé de ces instructions pratiques, l'empereur se lança dans un voyage de découverte de soi, désireux d'appliquer les enseignements du moine et de tisser la tapisserie de la pleine conscience dans l'étoffe complexe de son existence. Ayant assimilé les leçons profondes enseignées par le moine, l'empereur exprima une gratitude sincère, remerciant le sage vénérable abondamment pour la guidance transformative. Avec un nouveau sentiment de calme et un esprit concentré, il se mit en route pour son retour, emportant avec lui les enseignements inestimables qui promettaient de remodeler son approche de la vie. La sagesse du moine avait agi comme un phare, éclairant un chemin qui conduisait l'empereur de l'agitation d'un esprit distrait à la sérénité d'une conscience pleine. La gratitude exprimée par l'empereur n'était pas qu'une formalité, elle faisait écho à une appréciation sincère du rôle du moine dans la révélation des clés de la paix intérieure et de la concentration. Alors que l'empereur refaisait ses pas, les leçons apprises du modeste jardinier devenu moine résonnaient en lui, offrant une boussole pour naviguer dans les complexités de son existence avec une pleine conscience et une clarté retrouvée. Le voyage de retour, autrefois marqué par l'agitation, était maintenant accompagné d'un profond sentiment de tranquillité, témoignant du pouvoir transformateur de la sagesse acquise grâce à des enseignements humbles. En conclusion de ce voyage éclairant inspiré de la parabole ancienne de l'empereur et du moine, nous vous invitons à réfléchir aux leçons profondes tissées dans le récit. Des défis d'un esprit distrait au pouvoir transformateur de la pleine conscience, l'histoire offre une sagesse intemporelle qui transcende les frontières du temps et de la culture. Maintenant, nous nous tournons vers vous, notre public chéri. Qu'avez-vous appris de ce récit ? Y a-t-il une perspicacité particulière qui résonne en vous, quelque chose que vous ressentez le besoin d'appliquer dans votre propre vie ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Alors que vous contemplez les leçons partagées, nous vous encourageons à considérer les enseignements du moine sur la cultivation de la conscience,
la dégustation de chaque moment et l'adoption de la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Comment ces principes pourraient-ils façonner votre perspective et contribuer à une existence plus concentrée et sereine? Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante et résonnante, prenez un moment pour laisser votre commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant, éducatif et encourageant la croissance personnelle. Votre engagement est extrêmement apprécié alors que nous poursuivons ce voyage d'exploration et d'apprentissage ensemble. Merci d'être une partie de notre communauté. Avez-vous déjà eu du mal avec un esprit qui semble errer de manière incontrôlable, vous laissant incapable de vous concentrer sur la tâche à accomplir? Dans le monde rapide d'aujourd'hui, les distractions sont nombreuses, et maintenir sa concentration peut sembler être un objectif insaisissable. Mais ne craignez rien, car dans cette vidéo, nous explorons une parabole ancienne qui détient la clé pour surmonter les défis d'un esprit distrait. Joignez-vous à nous dans un voyage inspiré par l'histoire d'un empereur cherchant la clarté et d'un moine offrant une sagesse profonde. Les leçons apprises de cette narration sont intemporelles et portent un pouvoir transformateur. Restez jusqu'à la fin, car nous ne dévoilons pas seulement le récit, mais nous extrayons également des idées pratiques que vous pouvez appliquer dans votre propre vie. Découvrez comment cultiver la pleine conscience peut ouvrir un chemin vers la concentration, la sérénité et la croissance personnelle. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors que nous nous embarquons dans le voyage d'exploration de ces leçons, veuillez commenter ci-dessous avec le numéro de leçon correspondant si vous trouvez ces enseignements utiles. Maintenant, commençons. Dans l'agitation contemporaine de la vie moderne, il est devenu de plus en plus courant de se laisser distraire, ce qui entrave notre capacité à maintenir une attention concentrée sur une tâche donnée. L'avènement des médias sociaux, avec ses notifications incessantes rivalisant pour notre attention, déraille souvent nos intentions initiales et nous éloigne de nos poursuites. Malgré le démarrage d'entreprise avec un éclat d'enthousiasme, notre dévouement a tendance à s'estomper rapidement à mesure que nous succombons à l'attrait de nouveaux centres d'intérêt plus captivants. Pour naviguer à travers ce défi répandu, nous pouvons nous tourner vers la sagesse ancienne encapsulée dans l'histoire du Bouddha. Il y a de nombreux siècles, dans un petit village, un empereur régnait sur son domaine, possédant non seulement une richesse considérable mais aussi un commandement inébranlable de la loyauté de ses sujets. La gouvernance de l'empereur était caractérisée par son souci méticuleux du bien-être de son peuple, s'assurant qu'il ne manquait de rien sous son règne.